On n'est toujours pas fixé sur le sort de Sébastien Adjavon, en garde à vue depuis ce vendredi à 18 h. L'opérateur économique est soupçonné de trafic de drogue après la découverte d'une masse importante de cocaïne dans l'un des conteneurs en provenance de l'Amérique latine et destiné à sa société. Pour certains citoyens, ces soupçons ne peuvent être avérés. Je ne crois pas que cet homme va faire cette affaire. Je ne suis pas sûr. Parce que ce qu'il a fait dans tout le pays, les constructions, les dons, de tout ça là, il ne peut pas faire ça là. Moi, je ne suis pas sûr. Je connais l'homme. Qui a 9 milliards aujourd'hui, 9 milliards dans ce pays-là, pour piéger Adjavon? Je ne trouve pas. 9 milliards, donc ça veut dire que tu restes à l'étage, tu jettes 9 milliards dans l'air pour piéger quelqu'un. Pour faire quoi? Pour qu'il ne soit pas président? Pour d'autres, difficile de ne pas le soupçonner et pour cause. On dit 18 kilos, selon les informations, 18 kg, et ça coûte déjà une dizaine de milliards. Ou bien une dizaine de milliards, même vous voyez, s'il a mis des temps à effectuer cet exercice pendant des années, regardez ce que ça va lui coûter, ça va lui donner. Donc on peut toutefois dire que c'est ce trafic qu'il fait pour avoir des milliards. Moi je ne vais pas dire oui ou non qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait. Donc bon, l'État est là pour justifier quand même. L'État interviendra-t-il comme l'interpellent les citoyens? Les jours à venir nous le ferons savoir. Il est jeune et il est préfet du littoral, région qui abrite Cotonou, la capitale du Bénin. Nommé il y a quelques mois par le président Patrice Talon, Modeste Toboula exerce son commandement avec un style direct. Un style sur lequel il s'explique. Si nous avons lutté pendant 10 ans pour ce que vous savez, je ne vais pas revenir sur ça, et que nous avons mis cette énergie exclusivement au service du peuple, et dans le domaine de la lutte syndicale, pourquoi ne pas faire la même chose lorsqu'on a l'opportunité maintenant de changer les choses? Devant les journalistes, Toboula parle de tous les sujets sans langue de bois. Et lorsqu'il évoque ses rapports au début tendus avec le maire de Cotonou, c'est avec beaucoup d'humour. Chacun doit marquer son territoire, je l'ai fait. Plus sérieusement, le préfet du littoral reconnaît que le maire de Cotonou a un immense pouvoir. Lui n'en a pas moins pour autant. Pour lui, les rapports avec le maire devaient ressembler à ça. Il y a simplement à ce que chaque autorité respecte l'autre, lui donne sa place, lui reconnaisse son pouvoir et reste dans son pouvoir. À ceux qui le soupçonnent de viser la place du maire de Cotonou, Modeste Toboula répond qu'il est bien plus ambitieux que ça. Même s'il reconnaît que les maires sont dans une situation précaire, le préfet Toboula soutient qu'il n'y a aucune main du nouveau départ derrière tous les maires destitués. De façon légale, il n'y a aucun chevauchement de l'action politique dans cette activité de destitution de maire. De façon légale, ce qui se fait jusqu'ici se fait dans le respect de la loi et des décrets y afférents. Dernier sujet abordé, le racket des forces de l'ordre. Sur la question, le ton est bien plus ferme. Attention, c'est le commandant qui parle. J'ai été clair. Si un agent est malade, il se fait traiter et reste à la maison. Depuis le 1er juillet, une décision des autorités rwandaises augmente la taxe sur les vêtements seconde main, passant de 0,2 à 2,5 $ pour le kilogramme d'habits et de 0,5 à 5 $ pour le kilogramme de chaussures, soit une augmentation de 250%. L'industrie du textile se frotte les mains. Bien sûr, nous produisons plus. La demande va augmenter et les gens doivent s'habiller. Et si les impôts sur les vêtements d'occasion augmentent, les gens vont arrêter de les acheter. Pour la seule année 2015, les importations de vêtements seconde main représentent plus du quart des 125 millions de dollars d'importation dans le textile. La mesure vise donc à protéger les deux usines, l'une rwandaise et l'autre chinoise, et surtout la myriade de petits tailleurs qui portent à bout de bras le textile rwandais. Mais la décision risque de créer un désastre pour d'autres acteurs du secteur. Ça va être difficile. Je gagne ma vie grâce à ce travail. Ça va me poser des problèmes. Et tous les Rwandais qui travaillent dans le domaine vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Est où le génocide a contribué à renforcer le sentiment national, une telle mesure va bien au-delà des seules considérations mercantiles. Ce n'est même pas en ces termes qu'il faut en discuter. Les vêtements d'occasion, ce n'est pas une industrie qui produit. Et ce n'est pas acceptable du point de vue de notre dignité. Nous préférerions des vêtements neufs importés de l'étranger qui puissent entrer en concurrence avec ce que nous produisons ici.
Au Rwanda, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. La décision du gouvernement est donc fortement critiquée. Pour nous, ça va être compliqué. Je vais avoir du mal à habiller mes enfants, les nourrir. On préférait que ça ne change pas. Pour moi, cette décision n'avantage que les riches. Ils ne pensent pas aux gens de la classe moyenne. La décision des autorités rwandaises intervient alors qu'en février, les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, réunis à Arusha en Tanzanie, s'étaient entendus pour bannir totalement les vêtements d'occasion d'ici 2019.